Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui nous suivez de partout sur toute l'étendue du territoire national. Bonne nouvelle pour les auditeurs de Madigou qui peuvent désormais nous suivre en FM puisque l'émetteur FM de la localité vient d'être réhabilité. Cela dit, dans cette production, nous allons parler d'un thème pas comme les autres. Il s'agit du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Anatole Koloné Makosso. Comment les Congolais apprécient-ils ce bilan? En tout cas, le débat est ouvert. À la technique, Louis Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de David Asangotini. Conception et présentation, Omer Elenga. Kenny Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à ça, ma peine à Tongo, na Miti, na Pokwa, côté à Bango, Bayoka, Chers auditeurs, une fois de plus, bonjour. La marche vers le développement, le projet de société de 2016 avait été lancé dans un contexte politique et économique difficile. Le discours de présentation du programme d'action du gouvernement Anatole Koloné Makosso, qui avait dénombré au total 12 batailles pour réaliser les 9 axes stratégiques du projet de société ensemble poursuivant la marche. Les 12 batailles sont: primo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Secondo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Terzo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. Quarto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique sociale juste et solidaire. Quinto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une culture créative. Sexto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement de la jeunesse. Septimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une paix et sécurité. Octavo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une démocratie consensuelle. Nono, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une diplomatie ambitieuse. Décimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un environnement sain. Undécimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une décentralisation effective. Duodécimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une bonne gouvernance. 12 batailles, oui, 12 batailles. Passons en revue ces batailles. Quel est le bilan à mi-parcours de ces 12 batailles du gouvernement Anatole Koloné Makosso avec l'augmentation du prix du supercarburant? Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement? La santé, la sécurité, la bonne gouvernance, autant de préoccupations qui interpellent le Premier ministre Anatole Koloné Makosso. On l'écoute. Parlant de la santé, qui est la première bataille, il y avait 7 engagements que le Premier ministre avait pris dans la mise en œuvre de cette bataille, justement. Nous étions en période Covid. Le premier engagement du Premier ministre était d'élargir la couverture vaccinale, créer les conditions pour que les Congolais se fassent vacciner pour endiguer la maladie. Le deuxième engagement, c'était sensibiliser les populations. Et nous avons voulu engager tout le monde dans ce travail de sensibilisation, en commençant par les députés qui étaient devant nous. Le troisième engagement, c'est améliorer le plateau technique pour permettre la prise en charge immédiate des malades et, bien entendu, améliorer l'offre de soins. Le quatrième engagement, c'est dans le sillage de ce qu'avait dit le président de l'État Sassou Nguesso, le président de la République dans son projet de société, achever et opérationnaliser les 2 hôpitaux généraux de Djiri et de Patra. Le cinquième engagement, c'était poursuivre l'achèvement des travaux des autres hôpitaux généraux en faisant l'effort d'en construire au moins 2 par année. Le sixième engagement, c'était promouvoir la réforme hospitalière. Et le 7e engagement, c'était permettre à tous les Congolais d'avoir accès aux soins au travers de l'assurance maladie. Très vite, il fallait rendre opérationnels les 2 hôpitaux généraux de Djiri et de Patra. On est tous choqués d'apprendre tout ce qui est dit sur nous, que ce soit vrai ou faux. Vous avez une Cour des comptes et de contrôle budgétaire. Vous avez une haute autorité de lutte contre la corruption. Vous avez un commissariat national
de compte. Vous avez des procédures judiciaires. Là où il y a des humains, il ne peut pas manquer des dossiers qui devraient nous interpeller. Et le dossier FIGA peut être un parmi tant d'autres. Le paiement de la dette intérieure de l'État, l'augmentation du prix du supercarburant font réagir Anatole Kolene-Makosso. Il parle aussi de la bonne gouvernance. La dette qui avait été estimée à près de 108 à 110% du PIB en 2011 est ramenée à 93,2% du PIB en fin 2022, en décembre 2022, et certainement à 91% à l'heure où je vous parle. Ce qui veut dire qu'un travail important a été fait. Quels sont les leviers qui ont conduit justement à cette réduction de la dette? Eh bien, c'est la rigueur de la gestion de la dépense publique. D'abord, la rigueur dans le paiement de la dette internationale, extérieure comme intérieure. C'est la discipline budgétaire. C'est aussi, je ne peux pas le nier, l'amélioration des recettes pétrolières. L'ensemble des mesures que nous nous sommes imposées nous ont permis de commencer à liquider petit à petit cette dette extérieure, de rétablir la confiance avec l'ensemble des partenaires, c'est aussi un élément important. Mais pour le moment, le fait de l'avoir fait partir de près de 110% à 91, 92 ou 93% en ces temps-ci, c'est un acte assez fort qu'il faut que les Congolais comprennent, qu'ils ne le méprisent pas parce qu'ils vont penser que ce sont les efforts du Premier ministre. Non, ce sont les efforts des Congolais. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à la 3e revue qui venait d'être conclue il n'y a pas longtemps et qui va faire l'objet d'un examen du dossier du Congo au prochain conseil d'administration, c'est simplement parce que les Congolais ont accepté de respecter toutes les mesures comme on l'a fait dans tous les pays en programme. Qu'il nous faut augmenter les prix des produits pétroliers de 65%. C'est les règles de l'économie. Il faut augmenter le prix du carburant de 65%. 12 batailles, le bilan à mi-parcours. Que pensent les retraités de la grève? Dans le regret, nous constatons que ça n'a pas aidé les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas un plan de paiement de la dette intérieure. Nous attendons jusqu'aujourd'hui à discuter avec le ministre des Finances. Malheureusement, les syndicats patronaux ont du mal à échanger directement avec le ministre des Finances pour regarder tous les aspects. Nous avons des problèmes d'audit de la dette intérieure qui ne sont pas publiés. Les réclamations qui ont été présentées par les entreprises suite aux différentes publications, les réclamations n'ont pas été publiées pour la plupart. Les 2 cabinets qui ont été initiés pour faire ce travail au niveau du Congrès, nous trouvons qu'il n'a pas été satisfaisant. Chaque année, il y a des dettes qui s'ajoutent sur les dettes qui ont été auditées. Nous nous posons la question, pourquoi une dette qui est arrivée à la CCA et au Trésor, qui devait être payée, lorsqu'elle va à la CCA, elle doit être auditée. C'est comme si tout le tralala, c'est de la chaîne de la dépense qui a été contrôlée, le travail a été mal fait. C'est un problème pour les entreprises. Et c'est pas aussi bon pour les investisseurs qui doivent venir dans notre pays. Nous demandons au gouvernement de discuter sur les questions qui sont pendantes. La question de la décote, paiement de la dette intérieure. La question de l'engagement de l'État sur les exonérations des impôts. La question des publications des audits. La question de la programmation. Donc il faut un dialogue permanent entre les vrais acteurs, ceux qui défendent les intérêts des entreprises, et le gouvernement sur la question de la dette intérieure. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On dira qu'on a payé la dette, mais finalement, elle n'a pas aidé les entreprises à pouvoir se relancer. Nous avons félicité le gouvernement lorsqu'il a pris l'engagement de payer. Mais la manière de payer ne satisfait pas les attentes des opérateurs économiques. Merci Mwandi Bindinga. Après avoir annoncé l'augmentation du prix du super, le Premier ministre a rencontré les opérateurs économiques suivant Paul Obambi, suivi d'un syndicaliste des transporteurs. Le secteur privé congolais a pris acte du contenu de la communication et a sollicité très respectueusement que le Premier ministre nous permette d'échanger avec les ministres sectoriels afin de revenir vers le chef de gouvernement, lui dire quelles sont les mesures que le secteur privé propose pour pallier à l'impact que cette décision relative à l'augmentation du prix du gasoil aura sur le secteur privé, aura sur toutes nos entreprises, formelles et informelles, à une étape où nous sommes en train de passer d'une mutation du secteur informel vers le secteur formel et dans un contexte économique très très difficile. Les mesures que nous attendons, nous, depuis 1994, le prix du taxi est resté à 700. Le prix du bus est resté à 150. Et vous êtes sans ignorer que nos grandes villes ont connu l'extension.
Prenons le cas, le Brazzaville par exemple, les bus arrêtés à Texaco, la Tiémé, les bus arrêtés à l'hôpital de Talanga, ici à Mikalo. Mais aujourd'hui, là, nous allons jusqu'en Comme, nous allons plus loin. Vous êtes sûr qu'un bus fait partir de Total à Kintele à 150? Je ne suis pas sûr. Mais nous demandons à notre population de ne pas s'inquiéter. L'intersyndical est bien placé et nous allons regarder ce qui va arriver ensemble avec les pouvoirs publics. Chers auditeurs, un ancien agent de la société ATC donne son point de vue au sujet du paiement de la dette intérieure de l'État. Mais moi je m'en tiens à une seule bataille, c'est la dette intérieure qui concerne particulièrement la situation des entreprises liquidées et le paiement des droits n'a jamais été effectif jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez qu'un ministre, on lui paye 10 millions par mois, mais un agent qui a servi l'État pour 10 millions, il va attendre combien d'années pour avoir ça? La dernière fois, c'était scandaleux à la Banque Postale en 2021. Parce qu'à quelqu'un qu'on doit 15 millions, on lui donne 300 000. Bon, vous pensez que c'est sérieux? Ça c'est quel État? C'est quel État ça? Mais on préfère payer les opérateurs économiques qui ont laissé les éléphants blancs quelque part là-bas. Et puis on préfère payer aussi les gens de 4 mars qui ont falsifié les documents là-bas. Bon, mais nous sommes aussi des sinistrés. Parce que quand on liquide une entreprise, le type doit aller attendre à la maison la retraite. Mais avec quel argent? Ils ont vendu. Mais ils ont vendu le patrimoine. Bon, lesquels qui ont acheté? Mais c'est eux-mêmes qui ont acheté le patrimoine. Mais il faut qu'on le dise. Donc tout ce qu'on est en train de nous dire là, bon, de toutes les façons, nous ne voulons même pas écouter ça. Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement nous dise telle date à telle heure, venez, on vous paye. C'est tout. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour payer la dette des entreprises qui ont été liquidées parce que les biens des entreprises ont été vendus. Et on n'a jamais vu cet argent-là. Je parle de l'ATC, Hydro-Congo, ONPT, OCR, Lina Congo, toutes ces entreprises pilotes. Donc il ne faut pas qu'on nous aveugle par des théories utopiques pour dire non, on va payer. Non, mais il faut qu'on paye. Je vous remercie, monsieur Omer. Chers auditeurs, en lieu et place du Premier ministre Anatole Koloné-Makosso, nous recevons l'ambassadeur cadre du ministère des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger. Il a également écrit sur les 12 batailles du gouvernement Anatole Koloné-Makosso. Il s'agit de Signé Adouam Bongo. Avec lui, nous allons discuter des 12 batailles. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, présentez-vous. Je suis monsieur Adouam Bongo Bressinet, ambassadeur, secrétaire général adjoint, chargé du département des Congolais de l'étranger au ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Monsieur l'ambassadeur, je vous invite à écouter ces Congolais au sujet du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Anatole Koloné-Makosso. Merci Omer Elena pour cet appel du gouvernement Koloné-Makosso pour ces 12 batailles en mi-parcours. Il n'y a aucun pays en Afrique ici que le FMI a fait développer. Il n'a qu'à vérifier. Comment? Jusque-là, on continue à écouter les dictats de la FMI pour faire augmenter le carburant au Congo. Ici, dans quelque chose que nous vivons, nous, la vie des Congolais est précaire. Pourquoi nous amenons au suicide? Non, le Premier ministre doit faire attention pour l'augmentation du carburant. Il doit mettre l'accent sur le chômage qui est en train de monter en outrance. Les diplômés sans emploi là. Mais c'est ceux-là qui se font maintenant des devoirs. Omer Elena, il a essayé de régler le problème de retraités là où ils sont en train de voir maintenant que les étudiants ont maintenant une pension un peu régulière. Mais la bourse des étudiants, le gouvernement Koloné-Makosso, s'il faut noter en mi-parcours, je lui donne 9 sur 20. 9 sur 20. Donc il n'a pas encore atteint la moyenne. Il a de nombreux défis à relever. Mais seul, il ne peut rien. Sauf l'appui et tout le gouvernement et du peuple pourra s'en sortir. Sans ça, je ne vois pas Omer Elenga. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Jean-Marie Makaya. Le gouvernement, dans ces 12 batailles, a promis l'automatisation de la retraite. Eh bien, nous conjuguons le verbe attendre. Ça, c'est pour ceux de mes frères et sœurs qui sont encore en activité et qui auront fait prévaloir leur droit à la retraite. Mais nous avons souhaité, monsieur Omer Elenga, que cette automatisation se fasse le plus possible pour éviter ces gens qui partaient de Katamoueka, Batéré, Dénier, ça et là, pour nous retrouver qu'à Brazzaville où tout est décentralisé. Ça, nous sommes en attente et nous attendons. Également, nous félicitons le gouvernement qui a réussi avec la task force nous vaincre cette Covid-19. Mais nous attendons par la suite, M. Omelenga, la finition des 12 hôpitaux, de construction de 12 hôpitaux dans les départements. Parce que là, il va de soi qu'on ne partirait pas seulement à Brazzaville, au CHU ou à Oyo, là-bas, non. Chaque département ait son hôpital et cela se passe bien.
Tout à côté, M. Omer Lenga, il y a aussi la cherté des denrées alimentaires sur les marchés. Ceci est non réglé. Et cela s'ajoute à cela, avec l'augmentation du super, je pense que ça va un peu décourager un peu le Congolais. M. Omer Lenga. Surtout la sécurité avec des Koulouna, des bébés noirs qui ont traumatisé les peuples épris de paix. Et ceci s'est retrouvé carrément dans les écoles aussi, où les enfants, là on l'a vu dans les réseaux sociaux, peut-être pas les réseaux sociaux, mais les enfants qui étaient armés avec des machettes. Donc c'est une sécurité qui n'est pas encore vaincue jusqu'à ce jour. Ça, c'est demander au gouvernement de placer un regard bienveillant sur cette insécurité qui ne fait que prendre fin si l'on peut s'y mettre. Je suis M. Dengo Bernard Kanyokwa et le Congo n'a pas de cimetière public à nos jours. La bourse des étudiants est à mettre à l'acte de ces mots qui gangrènent dans les problèmes du gouvernement colonial. L'augmentation du prix du carburant à la pompe, il y a 6 mois seulement, à peine 6 mois, les Congolais ont vécu l'augmentation de ce même carburant. Là, on nous dit, au plus tard le 31 décembre, il faut que le Congo essaie de faire à 30%, augmente à 30% le prix du carburant. Le bilan est mitigé. Omer Lenga s'est encore une sur le dos du gouvernement colonial. Dans toutes les villes du Congo, on parle d'insécurité. Et alors, les textes sont dans les tiroirs. On prend les décisions qu'il faut éradiquer avec le phénomène des bébés noirs américains, arabes, le phénomène de tirer dans les quartiers, même dans les forêts. Mais rien ne se fait. Que le gouvernement colonial a se sent mieux. Pourtant, il y a quelque temps, dans la ville les points noirs, les grandes villes, il faisait beau vivre dans ces villes. Maintenant là, si vous avez un malade CHU, ne démez pas de partir de là 22 heures pour arriver à la maison. Le contraire, c'est-à-dire partir de la maison à l'hôpital accompagner un malade. Peut assister péniblement à sa mort à la maison, faire la peau par les voyous de les grandes affaires de Brazzaville et les points. Omer Lenga, l'Assemblée et le Sénat sont bien placés. Et je crois qu'après le CHU, on devait regarder la gestion de 2 ans durant de la pandémie Covid-19. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Ce que je sais, c'est que dans certains quartiers, les vivres frais qu'on avait envoyés pour donner aux citoyens congolais, certains quartiers n'ont pas reçu. Les 50 000 qui devaient être distribués aux chauffeurs, aux vendeurs de charbon, aux citoyens lambda pour essayer de vivre. Les 50 000 là ne sont pas arrivés à terme, c'est-à-dire aux destinations. Les bénéficiaires, l'opération est restée comme en mi-temps et l'autre partie n'a pas été jouée. Quelle est votre réaction, monsieur l'ambassadeur, après avoir écouté ces points de vue des Congolais? Oui, effectivement, il y a 12 batailles, 12 importantes batailles. D'abord, 12, ça peut renvoyer peut-être aux 12 travaux d'Hercule. Ça montre combien la tâche du gouvernement est une tâche importante. Et parmi ces 12 batailles, il y a une bataille très importante qui est la 9e bataille. Alors, c'est quoi la 9e bataille? C'est la bataille sur la diplomatie. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a insisté sur cette 9e bataille? Alors, certainement parce que c'est la bataille de la représentativité du Congo dans le concert des nations. Un État existe sur le plan interne, mais aussi sur le plan international. Et le Premier ministre a simplement voulu dire qu'il n'est pas possible d'exister en tant qu'État si nous ne pesons pas sur la scène internationale. C'est pour ça que c'est un domaine réservé du président de la République et mis en lumière par le ministre des Affaires étrangères. Et très simplement, très rapidement, pour ne pas trop compliquer la tâche, souvent on confond diplomatie et politique étrangère. Ce sont 2 choses différentes. C'était très intéressant ce que j'ai entendu. Il y a un auditeur qui a dit « Pourquoi est-ce que on est obligé de subir comme des dictats du FMI ?» Alors non, c'est pas des dictats du tout. On a un problème économique, vous le savez, les prix de nos matières premières ont brutalement chuté et c'est difficile en ce moment. Mais il y a autre chose qui est important aussi, c'est que la diplomatie, vous savez, c'est entrer en relation avec des partenaires. Qu'est-ce que le FMI? C'est une organisation internationale qui nous aide, qui aide les pays à stabiliser, à faire repartir leur économie. C'est qu'en fait, c'est un remède. Donc, ils viennent nous dire, pour que vous puissiez que ce soit mieux demain, il faut faire des efforts aujourd'hui. Et ce qui a été dit aussi, c'est que lorsque nous augmentons les prix du carburant, c'est pour faire baisser les subventions de l'État. Parce que l'État subventionne le prix du carburant, c'est pour ça qu'il est bas. En augmentant le prix du carburant, nous faisons baisser les subventions et ce que l'État dépensés dans les subventions seront réinjectés dans le social. C'est l'accord avec le FMI, en fait, donc la diplomatie tourne à plein régime. Les auditeurs eux-mêmes ont insisté sur le fait qu'il y avait cette embellie, on a profité. Je prends l'exemple des retraités, je prends mon propre exemple.
parce que dans une vie plus récente, je suis enseignant à l'université. Et vous savez qu'il y a, je crois que c'est l'année dernière, nous avons fait 6 mois sans salaire, bien aligné. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arriérés chez nous. Donc, on peut bien dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est vrai que ça ne se perçoit pas aussi rapidement. Et c'est ce que j'ai aimé chez les auditeurs. Il y avait de la critique, mais globalement, on reconnaissait que quelque chose avait été fait. Parce que les retraités disent que quelque chose a été fait, les fonctionnaires et... Alors, monsieur l'ambassadeur, parlons justement de la paix. Les Congolais se disent qu'ils sont en insécurité parce que les bébés noirs continuent à imposer leurs lois alors qu'il y a un gouvernement. Déjà, il faut peut-être faire la distinction entre la paix et la sécurité. La paix, c'est un état général de pacification, de tranquillité, de se sentir en capacité de se promener sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est une perception globale de la situation du pays, la paix. La sécurité, c'est notre ressenti quotidien à chacun. Chacun a une perception de la sécurité. Imaginons que M. Omer Elenga est dans un quartier ultra sécurisé. Si je demande à M. Omer Elenga, vous sentez-vous en sécurité? Il dira oui, tout va bien. Alors si on demande à un autre, est-ce que vous êtes en sécurité? Bon, s'il est dans un endroit où il y a souvent de malfrats et tout ce qui s'ensuit, il dira je ne suis pas en sécurité. Donc déjà il y a une différence entre la paix et la sécurité. Vous savez, la sécurité absolue n'existe pas. Vous avez, avec votre métier de journaliste, je sais que vous avez beaucoup voyagé. Et il vous est certainement arrivé de ressentir le phénomène de l'insécurité dans d'autres pays. Je ne citerai pas le pays, mais je peux vous dire qu'une fois j'ai voyagé dans un État très connu, grande puissance. Je connais quelqu'un qui m'est proche, elle a failli se faire braquer dans l'enceinte de l'aéroport. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas encore sortie de l'aéroport. On l'avait repérée, on a fait une filature. Est-ce qu'on va dire que ce pays-là n'est pas sûr? Non. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que oui, c'est une perception, mais comme dans tous les pays, le travail doit continuer. Vous voyez qu'on a recruté encore, on est en train de recruter des policiers. Vous voyez qu'on n'en parle pas très souvent. Est-ce que vous avez entendu parler du Haut Commissariat chargé de la justice restaurative? Voilà. Alors c'est un organisme qui a été mis en place par le gouvernement et cet organisme justement est chargé de trouver une solution palliative à la question des bébés noirs. Vous avez vu qu'on est en train de réhabiliter le centre d'Aubéville pour œuvrer en faveur de la réinsertion de ces jeunes en marge de la société. Beaucoup d'institutions sur la bonne gouvernance, mais sur le terrain, on a comme l'impression que les antivaleurs persistent. Bon, déjà, pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur, déjà, premièrement. Et deuxièmement, le mot corruption n'est pas bantou, hein. Il vient d'ailleurs. Il ne se passe pas un seul instant, lorsque vous regardez les infos, vous apprenez qu'il y a eu des cas de corruption à gauche, à droite, dans tous les pays du monde. Maintenant, puisque nous sommes sur des batailles, qu'est-ce qui a été fait sur le plan de ce constat? Et là encore, je reviendrai à la diplomatie. Premièrement, sur le plan diplomatique, vous savez que le Congo a ratifié plusieurs accords, dont la Convention de Mérida, sur les questions de lutte contre la corruption. Voilà, donc nous avons déjà montré sur le plan international notre engagement à lutter effectivement contre la corruption. Et deuxièmement, il y a 2 grandes lois qui ont été adoptées. Dans la plus récente, il y a la loi de 2019 sur la déclaration du patrimoine, et il y a la loi qui fait totalement une refonte de notre organe de lutte contre la corruption. Pourquoi c'est important? Mais parce que tout tourne autour de ces questions de patrimoine, de haute autorité. Mais depuis 2019, je crois que vous l'avez vu aussi, à la Cour suprême, les membres du gouvernement qui sont venus déclarer leur patrimoine. Et pas que les membres du gouvernement, parce qu'après, on a demandé à tous les directeurs généraux, directeurs de cabinet, tous les hauts fonctionnaires de le faire. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et en être fier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Le bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Anatole Koloné Makosso interpelle les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Il nous appelle d'Oyo. Je suis M. Lengasipo et je vous appelle d'Oyo Poro. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Koloné Makosso. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous dire que le challenge d'un gouvernement est de conduire son peuple à une vie de prospérité. Les 12 batailles du Premier ministre, M. Anatole Koloné Makosso, concourent à l'idéal du père de la nation, son excellence, M.
Denis Sassou Nguesso dans son projet de société Ensemble poursuivons la marche. Monsieur le journaliste, je vous avoue que j'éprouve beaucoup de difficultés à vous donner ici une appréciation responsable de ces 12 batailles qui ressemblent à un simple catalogue de projets politiques. Sur le terrain, monsieur le journaliste, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas s'il y a un ministre qui peut nous dire que son ministère est en bonne santé. Le pays est géré à ses jours, sans parlement réussite, sans une opposition et les syndicalistes sont presque des politiciens. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, s'il y a des pleurs et cris d'alarme partout, monsieur le journaliste, on ne nie pas qu'il y a quelques indices de satisfaction sur certaines difficultés que traversent les Congolais. Je peux citer la régularité des pensions et bien d'autres, mais ces efforts restent encore loin de satisfaire les attentes des Congolais dans cette conjoncture marquée par le laisser-aller total. Monsieur le journaliste, on peut aller plusieurs fois aux états généraux, au dialogue, et que sais-je encore. Mais tant que le logiciel mental congolais restera inchangé, on ne pourra jamais aller de l'avant. Pour terminer maintenant ce folklore, ces 12 batailles nous augurent pas de lendemain fluides. Avant ces 12 batailles, plusieurs dispositions allant dans le sens du bien-être des Congolais ont été prises. Mais les mêmes écoutes, rien n'a été fait de concret. Changeons nos mentalités pour le bien-être de notre pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'en ai terminé. Merci, Elinga Tipo, depuis Oyo. Allô? Bonjour. 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 Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? De Ngamakoso, c'est M. Nyabana Rollins. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Koloné Makosso. Vous avez un mot à dire, surtout avec l'augmentation du prix du super? Monsieur le maire, le grand problème de notre pays, c'est la gouvernance au niveau national. Et il y a trop d'institutions qui pillent le pays. On a créé des institutions pour un souci de placer dans la gouvernance des parents connaissance et gagner leur monument. Est-ce qu'un pays peut se développer avec une telle charge? Je prends le cas de la Suisse. Un pays développé déjà. Il n'a que 12 ministres. Et cela, c'est affiché au niveau de leur constitution. Est-ce que la Suisse est mal gouvernée? Regardez chez nous un petit en voie de développement où tous les problèmes sont prioritaires. Mais on a près de 40 ministres, sans compter les à côté. Tout l'argent du pays va dans la prise en charge des parents a mis en connaissance, monsieur le maire. Cette gouvernance-là, on va échouer. Tout ce que le ministre est en train de décliner, on l'a écouté, mais si on l'écoute bien, mais on peut qualifier cela de la tromperie. Regardez l'état de Brazzaville. Monsieur le maire, est-ce que le gouvernement est fier du taux de mortalité des Congolais? Même en Ukraine, les gens ne meurent pas comme ça. Et en honte de notre gouvernance, si on a besoin que notre pays change, il faut changer la constitution. Moi, je propose ça. On enlève toutes les institutions qui freinent le développement du pays. Nous avions l'inspection générale des finances. Nous avions le contrôle d'État. Est-ce que ça ne peut pas suffire pour contrôler tout ce qui se passe? Mais pourquoi créer d'autres? Monsieur le maire, il faut que les Congolais s'asseyent. Regardez comment arrêter l'hémorragie là. Voilà ce que je tenais à dire. Merci pour l'émission et bon courage. On est ensemble. Merci beaucoup, Nyabana Rollins. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Maire Elinga. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bunji Saint-Benoît, moi c'est M. ABC Denis. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours des 12 batailles gouvernement Koloné Makosso. Vous avez un mot à dire sur ce bilan? M. Maire Elinga, naturellement, on ne peut pas manquer quelque chose à dire sur le bilan des 12 batailles du gouvernement Koloné Makosso. Bien, lorsque nous regardons de près l'évolution de notre société et lorsque nous faisons le point de ces 12 batailles-là, nous remarquons que quelque chose est en train d'être fait pour certaines batailles, mais pour d'autres, par contre, ça ne bouge pas, M. Maire Elinga. Prenons le cas de la première bataille, la bataille de la santé. C'est vrai que le gouvernement a émaillé le pays des hôpitaux généraux qui pour la plupart ne sont pas encore achevés. Là où ça existe déjà, dans la capitale par exemple, les agents sont là et les plateaux techniques laissent à désirer. À en juger par la mission que les députés
autorités sont en train d'entreprendre au CHU. À l'intérieur du pays, le problème de la santé est entier. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais a du mal à se faire soigner. Les centres de santé manquent d'agents qualifiés. Et donc, lorsque nous voyons par exemple la gouvernance, il y a la corruption, la justice qui se fait maintenant là, où est-ce qu'on va, M. Omer Elenga? Bon, sur le plan social, M. Omer Elenga, le gouvernement traîne encore une dette sociale qui ne dit pas son nom. Les arriérés de pension, les arriérages, on ne cesse d'en parler, M. Omer Elenga. L'augmentation du prix du super à la pompe, c'est là encore une épine dans les consommateurs congolais et on ne sait pas jusqu'à où cela peut nous amener. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci M. Omer Elenga et je souhaite longue vie à l'émission et à tous ceux qui y sont. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Vous appelez de Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Koloné Makosso avec l'augmentation du prix du super. Vous avez un mot à dire? Pour donner un point de vue global, je me dis que le bilan est négatif, parce que pour bien apprécier le travail ou les œuvres d'un gouvernement, il y a des critères, ou alors des points de repère. Il y a la santé, l'éducation, l'alimentation, le taux de chômage ou de la paupérisation. Il y a l'organisation administrative qui est très très mauvaise parce que je prends le cas de la décentralisation. La décentralisation, c'est un terme qui a été très mal compris ou très mal appliqué parce que apparemment cette décentralisation ne s'accompagne pas des moyens. Les moyens sont centralisés à Brazzaville et les départements ou alors pour les communes ne gèrent absolument rien. En outre, monsieur le journaliste, je me dis qu'on a du mal à parler du Congo parce que l'économie du Congo est extraverti. Il y a des organisations de Bretton Woods qui imposent leur politique. Il y a plutôt la France-Afrique appuyée par la franc-maçonnerie qui emmène cette économie. Et il y a la présence de nos amis ouest-africains qui ont pris les rayons entiers. Tout est négatif avec les bébés noirs. Voilà. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De Boundier Saint-Benoît, on me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Koloné Makosso. Vous avez un mot à dire? Vous savez, monsieur Omer Elenga, nous devons apprendre à fixer la vérité en face, à dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si nous essayons de fixer un regard sur l'action gouvernementale, alors on se rend compte que c'est un gouvernement qui est beaucoup plus spécialisé dans les signatures des accords infructueux et aussi des projets qui en réalité n'aboutissent pas. Donc il y a eu un plan national de développement qui a été mis en place avec bien entendu certains objectifs fixés. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, le gouvernement ou encore des acteurs à qui on fait certaines sanctions sont beaucoup plus impliqués dans des scandales financiers et quand on essaie toujours de dissimuler. Le cas récemment du FIGA, il y a même eu une émission sur ça. Il y a aussi sur les 12 batailles, j'ai suivi le président de la République lors de la campagne électorale à Ouando, j'étais présent, qui avait parlé, qui mettait en avant le secteur agricole comme pilier de développement. Et à cette époque, il y avait 13 sites de maraîchage opérationnels, parce que le maraîchage c'est la base de l'agriculture. Et une fois élus, tous ces 13 sites n'existaient plus. Et il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour dédommager les travailleurs. Donc, près de 5000 personnes envoyées en chômage et ces fonds ont été détournés, on ne dit rien. Au niveau de la sécurité, il y a quand même une légère amélioration. Au niveau de la bonne gouvernance, en tout cas, je reste sceptique jusqu'à vous prouver que les instances étatiques qui ont été mises en place pour
lutter contre la corruption, ce sont des instances qui sont affaiblies, pour ne pas dire corrompues, puisque nous assistons toujours aux scandales financiers et les auteurs restent impunis. Monsieur Obéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et passez une excellente journée. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Félix Oboroka. Nous parlons du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Koliné Makosso. Que dites-vous alors? Oui, merci, monsieur le journaliste. Nous disons bravo au président de la République qui a réalisé ça et là, des activités à travers le territoire national. Revenons au prix du carburant. Le prix du carburant nous a été apporté par fournissent de l'argent des institutions financières. Dans toute la sous-région, on a déjà augmenté le pétrole et l'essence à la pompe dans toute la sous-région. C'est pas le seul cas au Congo. Tous les pays qui nous ont déjà augmenté à 100%. Cependant, au maire Linda, les activités à mi-parcours, nous avons épinglé l'école qui montrait qu'avec toutes les nations de Méridéna par l'école. L'école n'a plus de valeur. L'école publique est à la porte des locataires et des appelés volontaires. Deuxième point, le logement. Le logement, à nos jours, n'appartient qu'aux citoyens qui sont riches. Et c'est un secteur réservé aux gens riches. Le troisième point, l'industrie. Le centre de Mazouzou qui a été créé est à la sorte de porte-épiques et de terre. Pourquoi avoir pour créer le centre de Maluku et ses industries ne sont pas alimentées par le courant électrique. Le quatrième point, nous parlons de l'électricité qui font bégayer toute la nation. Le peuple est au bégaillement prolongé parce que l'eau ne coule pas à la vie correctement dans les secteurs les plus reculés à continuer à nous parlons plus. Nous passons à la sécurité. La sécurité, le temps pour nous permettre mieux. À nos jours, on tue, on viole, on dérange les écoles, à main armée, à couteau. Vous voyez, au maire Elenga, j'ai terminé. Je salue votre courage. Bonne santé à vous, bonne santé à votre famille. Merci Félix Oborongaporo. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Floré Longuené, le département de la Likoala. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours des 12 batailles du gouvernement Koliné Makosso, surtout avec l'augmentation du prix du super. Vous avez un mot à dire? Merci, monsieur le maire, pour cet honneur et longue visite à l'émission Action et Point. Parlons des 12 axes prioritaires du gouvernement Koliné Makosso dans ces domaines ci-après. La santé, l'éducation, la formation, le paiement régulier des pensions des retraités, la bourse des étudiants, monsieur le maire. Concernant ce point, le bilan à mi-parcours des 12 actes de bataille du Premier ministre est un bilan négatif par manque de contrôle et de sanctions de tous les projets qui se sont organisés pendant cette mandature, et à savoir Béda, Issoudi, Vida et la route et les deux points et la municipalisation additionnelle de la Likoala et de Pointe-Noire. Nous constatons le vandalisme partout. Aujourd'hui, les bébés noirs deviennent un nouveau gouvernement en République du Congo et qu'on a une force de sécurité qui peut faire la pression pour détecter cela, monsieur le maire. Monsieur Flori, il est parti. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazza. Je me nomme monsieur Lengolan de Bouzola. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours du gouvernement Koliné Makosso. Que dites-vous alors de ce bilan? Quel est l'intérêt qu'on augmente le super et la population tire profit? Il n'y a pas. Et dans ça, il faut d'abord sensibiliser la population. Parce que quand vous sensibilisez pas la population, ça serait comme une surprise. Ça pousse des réactions. Et par rapport à son bilan, ça vaut rien. Son bilan est négatif. D'une manière générale, voir les avancements, les arriérés des gens, tout et tout. Ils ne font rien. Chaque jour, ils font des voyages en Europe, ils reviennent. Avec l'argent du peuple, pourquoi ne pas penser d'abord ce peuple? Pour faire la mission du peuple, il faut d'abord laisser le peuple à l'aise. L'augmentation du prix du super, c'est une exigence du Fonds monétaire international, non? Je vous avais dit que le pays ne peut pas évoluer avec
l'argent des organismes internationaux. Quand ils font les Dijon, ça veut que nous n'insistons pas. Si on s'organise réellement en tant que nation, on est indépendant. Nous sommes sous-indépendants. Et demain, vous allez dire que nous allons faire la fête de l'indépendance. On vous exige de faire quelque chose et demain, ça serait le demi-terrain. Et bien, la population n'a pas d'argent pour aller d'un endroit à un autre. En tant que citoyen, quand nous parlons de la santé, il y a les hôpitaux qui existent et que nous voyons. Mais le fonctionnement, la prise en main des malades par les infirmiers. Ils ont des produits dans les poches. L'argent ne va pas à la pharmacie. Vous faites 20 ans dans un service où vous avez 10 avancements. On n'avance pas. Pour qu'on avance, il faut passer par X, Y, qui donne de l'argent. Bon, ça, c'est la corruption. Et ça c'est pas les choses réelles, c'est ce que nous disons. Non? Alors, mais je vous dis merci de votre participation. Longue vie à l'émission, mais que les acteurs prennent conscience de ce que nous disons. Merci beaucoup. Ouf, Tomo Fundabino Lelo, Paya Papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. Depuis que Colonel Makossa est venu, on n'a rien vu d'extraordinaire. On ne sait que parler seulement. Il ne fait rien concrètement sur le terrain. Ce qu'il a promis aux Congolais, il ne se fait pas voir. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien, on ne voit rien. C'est un gouvernement qui travaille presque pas. Nous nous constatons dans la rue ici. Il n'y a même pas un changement sur le plan l'électricité, l'eau et tout. Ils ont promis même encore monter quelque chose sur l'électricité. Vraiment, nous sommes très déçus, les Congolais. Alors que le Congolais, on a un petit salaire, mais les charges exorbitantes. Le bilan actuel pour le ministre de son gouvernement est vraiment lamentable. Les politiques a toujours eu un langage mielleux, sinon le bilan est très lamentable. À la santé, moi je vous dis que allez-y au CHU. Mais pourquoi ne font pas des surprises au CHU aux heures tardives et ainsi de suite? Vous regardez ce qui se passe. Ils vont là-bas, ils donnent les promesses et il n'y a rien de se fait. Après, l'eau sort difficilement et des fois avec quelle couleur, les cailloux, la saleté. C'est trop sale. L'électricité, les coupures ne manquent jamais. On va vivre comme ça. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités d'examiner cette fiche qui n'est pas toujours à rejeter. Les 12 batailles du gouvernement restent un processus qui demande assez de temps pour la mise en pratique des unes et des autres. Accompagnons tous le gouvernement Anatole Colonel Makosso pour le développement du pays. Faire autrement, c'est freiner le programme du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche. C'est la fin de cette production réalisée techniquement par les mécaniciens du langage Loïs Mbou et Fred Obunga.